Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis vraiment heureuse de retrouver pour cette vidéo bonus de juillet, la première quinzaine de juillet, du 1er au 15 juillet 2024. Les Capricornes, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. En tout cas, mille merci pour votre soutien et votre présence. Alors, on va aller chercher un premier message des portes de l'intuition qui va vous parler pour vous les Capricornes d'apprentissage. Alors il y aurait peut-être des choses à apprendre pendant cette quinzaine de juillet. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, ben c'est bien ça. Il y a des leçons à comprendre, à apprendre, à assimiler en ce moment dans votre vie et particulièrement pendant la première quinzaine de juillet. On va mettre cette carte ici et on va prendre un tarot, le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. On va faire un tirage en 7 lames, mais avant, on va aller chercher la coupe qui parle de votre force et qui parle du jugement. Alors, on vous dit que là, actuellement, pendant cette première quinzaine de juillet, vous allez être, mais vous devez être aussi, au top de votre forme. Vous devez dominer vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. On voit que vous êtes courageux, courageuse, que vous allez faire des efforts quand il le faut. Eh bien, vous allez être satisfait, satisfaite, parce que on vous dit qu'il y a des nouveautés qui arrivent dans votre vie, des renouveaux et des deuxièmes chances qui vous arrivent. Donc, vous allez pouvoir compter sur vos moyens et sur vos forces vitales. Allez, Capricorne. Alors, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis avec la papesse. On vous demande de vous isoler, si besoin d'ailleurs, du brouhaha familial ou professionnel, des influences qu'il y a autour de vous, pour vous retrouver seul, pour pouvoir être véritablement à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est l'idée que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de grandir, de mûrir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches dans le domaine de l'écriture. Communication écrite plutôt, donc lettres, livres, SMS, mail, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de faire des recherches. On vous demande de garder le secret par rapport à ça, de garder les choses pour vous. Vous en parlerez plus tard aux autres quand les choses seront plus établies. Mais là, pour le moment, il est nécessaire que vous vous concentriez seul sur ce que vous ressentez. Donc, être à l'écoute de vos ressentis, en particulier début du mois, et puis vous faites appel à votre sagesse, à votre maturité, à votre expérience de la vie. Là aussi, il y a un besoin de s'isoler comme la papesse des autres. L'ermite, il préfère être seul pour réfléchir qu'accompagné. Et c'est un peu votre cas. Vous allez préférer peut-être donc vous isoler et être seul pour réfléchir au chemin que vous allez prendre, aux décisions que vous allez prendre. Alors, décidément, on a une maison Dieu qui se balade de tirage en tirage et qui ressort pratiquement à tous les tirages de cette première partie du mois de juillet. Donc, il y a des bouleversements en vue. Il y a ici, la maison Dieu, c'est le destin.
vous n'avez pas la main, ça va vous toucher, vous bousculer, quand ça va arriver, vous allez être très surpris, parce que ça va s'attaquer à alors une personne ou une situation ou une relation que vous pensiez très solide jusque-là, et là, à la faveur de cet événement, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience, et vous allez voir que c'est pas si solide que ça. Alors, de deux choses l'une, soit vous tentez, enfin de toute façon, il faut y remédier, donc soit vous rebâtissez des fondations, vous reconsolidez des fondations qui étaient branlantes, soit vous décidez de tout raser et de reconstruire ailleurs. Ça aussi, c'est une possibilité. En tout cas, il faut le prendre comme une aide à la prise de conscience, une aide à un déclic pour éviter justement que tout s'écroule. Ici, il y a l'amoureux. Alors l'amoureux, on va peut-être, oui, vous parler du domaine sentimental, du domaine affectif, mais pas uniquement. On va vous parler de tous les domaines de vie pour lesquels vous devez prendre une décision évidemment importante. Alors, c'est une décision que vous allez pouvoir prendre avec l'amoureux, avec votre libre arbitre. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Vous allez arriver, c'est vous qui avez, alors cette fois-ci, les clés en main. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. La carte vous demande juste de bien réfléchir avant de prendre votre décision parce que vous en supporterez les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, mais rien ne vous empêchera de faire comme vous l'entendez. Ça concerne donc tous les domaines de vie où vous devez prendre une décision. On voit que la décision, vous y réfléchissez bien quand même, hein, ici avec l'ermite, avec votre sagesse, votre maturité. Bon, et maintenant on a l'ange Tempérance qui est dans votre jeu, qui va vous amener aussi, vous allez faire les choses en douceur, parce que Tempérance c'est une lame de douceur, c'est une lame de fluidité dans les communications écrites ou orales. C'est une lame de rencontre avec des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est une lame de déplacement, vous passez facilement d'un endroit à l'autre, vous êtes fluide également à ce niveau-là. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains, et c'est la lame d'une amélioration en douceur de la situation. Le choix que vous ferez, on vous voit le faire avec toute votre maturité, votre sagesse et votre bienveillance aussi, votre douceur. Eh bien, c'est la roue de fortune, la transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les événements, les choses se mettent en place pour que cette roue tourne, roue de la chance pour vous. Donc une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également. Et vous terminez la quinzaine magnifique avec le soleil, l'amour, les sentiments réciproques partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des collaborations et des partenariats heureux. Donc, excellente lame pour terminer la quinzaine. Vous n'avez pas l'air franchement ébranlé par la maison Dieu. Qui peut-être va vous montrer quelque chose que vous pensiez déjà. Ici, on a beaucoup de fluidité, des choix qui sont faits encore une fois avec maturité, sagesse et avec douceur, dans la bienveillance, la vôtre par rapport à vous, mais par rapport aussi aux autres personnes qui seront concernées par ces décisions. Une transformation positive de votre vie et vous êtes bien à l'écoute de vos ressentis. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure pour avoir un complément d'informations. Et puis on va faire le tour des 6 domaines de vie. Donc d'abord vous,
votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, qui va vous accompagner. Ensuite, le défi qu'il faudra peut-être relever. Ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Pour vous. Alors, ben justement, alors on trouve la lune, donc c'est votre intériorité, ce sont vos pensées, vos rêves, vos ressentis, vos sentiments, votre inconscient. Donc vous êtes peut-être effectivement beaucoup tourné pendant cette quinzaine, quand même, beaucoup centré sur votre intériorité, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Il y a peut-être ce désir aussi d'être bien aligné avec entre vos actes et vos pensées. Et puis ça s'accompagne d'un as de coupe, alors magnifique, hein, l'as de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour ou d'une relation amicale par exemple ou professionnelle, hein, extrêmement agréable, plaisante. En tout cas, il y a de la joie, il y a des réponses positives qui vous arrivent. Et puis, c'est un as. Donc, si vous avez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Ensuite, nous avons l'empereur pour ce qui va vous porter là pendant ces 15 jours et le 7 d'épée. Bon, alors, vous êtes représenté comme un empereur, donc quelqu'un qui domine sa partie, quelqu'un qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il n'est pas rare qu'on vienne demander conseil auprès de vous parce que justement, on vous reconnaît ses compétences et ses qualités. L'empereur, c'est l'action. Il agit, il avance, il bâtit, il construit. C'est vous, hein, c'est vous qui êtes comme ça. Que ce soit construire, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Et il a de quoi faire cet empereur parce qu'on voit qu'autour de vous, il y a quand même des choses qui ressemblent à de la trahison. C'est le fameux 7 d'épée qui va parler de vol, de quelque chose, de perte, qui va parler aussi de la peur de se tromper. Alors, si vous êtes un empereur et comme vous l'êtes dans les cartes, vous n'avez pas peur de vous tromper. Vous savez où vous allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a quand même de la tromperie autour de vous et vous allez faire le ménage. Parce que vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes loyal, vous respectez les règles et vous respectez le cadre dans lequel vous devez intervenir. Donc il n'y a pas de souci de cet ordre-là. L'empereur, il est droit. Et tout ce qui est de l'ordre des coups en douce, voilà, des choses un peu perverses autour, lui, il va les dégommer. Donc, vous avez peut-être du ménage à faire quand même, soyez attentifs, du ménage à faire autour de vous pendant ces 15 jours. Alors, quel est le défi à relever? Bon, le défi, vous avez la réussite. Donc, il faut y croire, parce que si c'est dans la maison du défi, ça veut dire que peut-être que certains n'y croient pas trop, quoi, à cette réussite, à cette victoire, à cette avancée. Le chariot, ça veut tout simplement dire que vous avez fait les efforts qu'il fallait et que vous avez su surtout axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis et que vous l'avez atteint ou vous allez l'atteindre, n'en doutez pas. Et ça s'accompagne du 7 de denier. Et le 7 de denier précise que ce succès, il est là, ou il va être là.
Peut-être qu'on va vous demander de patienter afin de récolter les fruits de votre travail, mais vous savez déjà que vous avez beaucoup travaillé, vous savez déjà que la récolte qui est au numéro 10, vous êtes au numéro 7, elle va être bonne, que les fruits sont là, sur les arbres. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est attendre que les fruits mûrissent. Donc peut-être que justement, vous allez pouvoir avoir un peu de calme et de repos, parce qu'il n'y a pas véritablement grand-chose à faire de plus, si ce n'est surveiller. En tout cas, c'est le triomphe, la réussite, la victoire avec le chariot. Et vous pouvez y croire, parce que si elle est à cette place, c'est que peut-être certains ont des doutes, hein, mais vous pouvez y croire, ça va venir. Bon, ben voilà le soleil à la place du travail et un 8 de bâton. Alors, le soleil, tout va bien. Les partenariats, les associations, le travail d'équipe, le travail en lui-même, tout va bien. C'est le succès, c'est la meilleure lame du tarot. Ce sont des sentiments... je veux dire, il y a une bonne entente au niveau du travail, il y a une reconnaissance par le travail de votre, enfin pour vous, une reconnaissance. Ce sont des contrats qu'on signe, si c'est le cas, des contrats qu'on signe, des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre, une reconnaissance de tout et financière également. Et puis ça s'accompagne d'un 8 de bâton qui va nous parler de mouvements accélérés et de bonnes nouvelles en plus qui arrivent sur le plan professionnel. Alors, financièrement, on a le mât et on a la reine de denier. Alors, le mât va dire que vous avez, contrairement à d'habitude, eh bien, vous avez envie de prendre des chemins un peu différents. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort à ce niveau-là, financier et matériel. Vous avez peut-être envie de tenter des placements, de faire des achats immobiliers. Enfin bon, vous sortez de votre zone de confort quand même. Pourquoi? La différence, c'est que là, vous avez confiance. Vous avez confiance autour de vous, dans votre situation, et vous avez surtout envie d'y aller. Vous avez la foi. Et c'est pour ça que vous allez faire des choses un peu inédites sur ce plan-là. Et puis à côté, ben, on a une reine de denier qui parle de la famille, du foyer, de la communauté, et qui parle d'abondance et de prospérité. Il y a peut-être également messieurs, une femme qui vous accompagne et qui, comment dire, qui est très sensée, très raisonnée par rapport à certaines choses, à certains achats ou certains placements. En tout cas, c'est la prospérité pour vous en prenant des chemins un peu différents que d'habitude. Et ici, au niveau relationnel, on trouve l'amoureux et on trouve le 3 de bâton. Donc là, ici, on peut dire qu'il y a des Capricornes qui font de nouvelles rencontres, qu'elles soient amoureuses ou amicales, hein, c'est dans le relationnel. Il y a de nouvelles rencontres, il y a des décisions aussi qui peuvent être prises par certains Capricornes par rapport à leur entourage, une décision qui viendra avec, qui sera faite avec votre libre arbitre, hein, vous ferez ce que vous souhaiterez par rapport à telle ou telle personne ou telle situation, et puis surtout on voit que vous avez des projets au niveau relationnel et que les projets, ben, vous avez déjà commencé à travailler dessus et vous attendez le retour d'informations. On vous dit, comme c'est un 3 de bâton, on vous dit que vous êtes près du but, que c'est le succès qui arrive et surtout, on vous dit de ne pas abandonner. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous proposer que la voyance cache de jour réponde à une ou à deux de vos questions. Si vous avez une question, vous avez la possibilité de choisir entre le choix A et le choix B pour la réponse. Et si vous avez deux questions distinctes, vous pouvez évidemment poser ces deux questions. Je tire les réponses tout de suite. Voilà. Alors, on commence pour la première question ou le choix A.
C'est ton moment, fonce. Pour la deuxième question ou le choix B, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Et maintenant, un petit message du petit oracle des anges qui vous parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite de passer bien évidemment une excellente quinzaine de juillet. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.